Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end ainsi qu'un bon dimanche et voilà, au retour des petits points, il y a du soleil mais ça pèle et j'ai 30 pulls sur moi et j'ai trop froid, faut bien aérer la maison hein. Bon, j'espère que toi tu vas bien, j'espère que le petit live t'a plu, vu les retours je pense que ça t'a plu effectivement. Donc c'est cool, aujourd'hui on va utiliser le petit oracle que je t'ai présenté. Le messager du Lenormand, on va utiliser celui-ci. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. J'ai pas plus à te dire, je crois pas. C'est parti pour le tirage de ce lundi 27 novembre. Je suis dans la lune. Ah, pendant que je prends les cartes, je suis allée chez Ostéo samedi. Et effectivement, tu avais raison, très gros problème au cervical et au niveau de la colonne vertébrale. Je dois y retourner dans 15 jours parce qu'elle n'a pas pu tout me débloquer samedi, c'était pas possible. Donc elle m'a manipulé, elle m'a pas fait craquer ou quoi, hein, non. C'est que j'avais plein de trucs de coincés à cause des cervicales tendues. Donc elle m'a débloqué déjà là au niveau sinus et tout, donc déjà ça tire moins sur mes yeux, donc plus de vertige ou d'étourdissement. Donc voilà, donc t'avais raison. T'avais raison, merci. Merci à toi, parce que du coup j'ai vite pris rendez-vous et du coup je dois avouer que ça fait grave du bien. De toute façon j'adore l'ostéo moi. Ça fait trop du bien. Donc voilà, je voulais te tenir au courant. Allez, c'est parti. La force pour aujourd'hui. N'oublie pas d'aller regarder la signification angélique 22 pour le côté numérologie. Bien sûr, tu as l'habitude pour cette journée. Et la caméra m'a l'air bien surélevée. D'habitude, on voit bien la carte. Bon, je vais pas toucher le téléphone parce que sinon, ça risque de dérégler le micro. Je vais péter le câble. Allez, le 22. Qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, la force ? Alors, le 22 est un maître d'ombre et son énergie est très spéciale. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Donc, la force, ce petit coup de peps, peut-être que tu attendais pour pouvoir y arriver. Je pense que tu devrais être un petit peu... Merde, comment on dit ? Possédé par une force phénoménale aujourd'hui. Profite de l'accompagnement dont tu bénéficies actuellement pour agir sans plus attendre et accomplir de grandes choses. Mobilise tes forces et ose voir grand. Oh, ben, c'est pas le moment d'être en introspection ou d'être en retrait ou en réflexion aujourd'hui, je te le dis moi. Hein. Les vibrations qui vous entourent sont très positives et vont t'aider à vivre ce que tu souhaites au plus profond de toi-même. Donc, pour aujourd'hui, tu as ce petit coup de pouce énergétique, émotionnel pour pouvoir t'aider à mettre en place les projets. On n'est pas en train de te dire qu'il va y avoir un coup de baguette magique pour pouvoir mettre en place tes projets ou que les choses vont se réaliser sans que tu ne fasses rien, bien évidemment, ça serait trop simple. Mais tu vas avoir ce gros coup de pouce aujourd'hui, donc profite de cette énergie qui va t'envahir ou t'animer. Je cherchais le mot, pour mettre en place ce que tu veux. Voilà, en gros c'est ça, d'accord ? Donc tu vas avoir le coup de pouce énergétique et ça sera à toi de mettre le coup de pouce terrestre. Ok ? Matériel quoi, voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais utiliser, pour ceux qui n'ont pas vu le live shopping, je t'ai présenté plein de petites beautés pour avoir des idées cadeaux pour Noël. N'hésite pas à aller la voir la vidéo. Sinon j'ai présenté voilà cet oracle, c'est le tout dernier de Virginie sur le site Ma Petite Thérapie. Il y a tout hein, sous la vidéo shopping, je t'ai tout mis et il est juste sublime. Donc c'est celui-ci. Le premier qui me demande quel oracle j'ai utilisé, ça va mal aller hein. D'accord, parce que je te connais hein. Donc c'est le messager Lenormand. Donc la particularité, ça c'est Virginie qui le fait. Enfin, il n'y a pas qu'elle, hein, mais tu as tout. Alors, il y a le livret, hein. Il y a le livret, bien évidemment. Je te le montre, hein, si tu n'étais pas là, voilà, en couleur et tout, nickel, pour t'expliquer les cartes. Mais elle te met quand même un beau résumé sous chacune des cartes. Voilà. De la signification de la carte. Ce qui est très bien parce que tirer les cartes, prendre son livre, tirer les cartes, prendre son livre, c'est relou. Au moins, tu as tout sur les cartes, en fait. Tu peux approfondir sur le livre, mais tu as vraiment tout sur les cartes. Donc c'est parti, on va regarder ce qu'il ressort. Au niveau de la taille, il est pas mal. Voilà.
Il est pas mal. Il se prend bien en main. Il se mélange super bien. Il glisse super bien. Ouais, il est top. Franchement, il est top. Agréable surprise. Et je suis vraiment pas déçue de cet oracle. Allez, c'est parti à la coupe. On a le travail et on a la maison qui ressort. Tu as le renard et tu as la maison qui est présente. Alors pour moi, le renard, c'est le domaine professionnel, ok. La maison peut être interprétée aussi par rapport à ton âme dans le normand. C'est ton propre intérieur, c'est ton âme à toi. Et le renard peut être aussi la ruse. La ruse n'est pas forcément malveillante. On va te demander peut-être de ruser ou peut-être de ruser un petit peu ton état d'esprit pour pouvoir mettre en place ce que tu souhaites. Le renard et la maison peut nous parler aussi d'agents immobiliers, d'accord, de professionnels autour de la maison qui ressort. Je vais voir ce qu'il y a en dessous. Ça peut nous parler d'agents immobiliers, donc il y aura peut-être des démarches, il y aura peut-être quelque chose. On voit que c'est la fin des blocages. Avec ces cartes-là, on peut retrouver des blocages qui prennent fin, un nouveau cycle qui se met en place. Il y avait peut-être un projet immobilier qui était bloqué, que tu sois acheteur, vendeur, locateur, hein, d'accord. Je sais que ça n'existe pas. Ne me le mets pas en commentaire, je suis au courant. Mais il peut y avoir un truc autour d'un projet immobilier qui se débloque dans cette journée, comme ça peut nous parler aussi du fait de chipper un petit peu son état d'esprit pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que la plus grosse intuition, ça serait un projet immobilier qui pourrait se débloquer ou un projet en lien avec ton foyer qui pourrait se débloquer aujourd'hui. Ça peut concerner le domaine professionnel aussi au sein de ton foyer, hein, quelque chose qui était bloqué et qui prend une toute autre tournure relativement positive où on peut tourner la page aujourd'hui aussi. Allez, on va prendre 9 cartes. On va prendre 9 cartes. Hop, hop. Oh là là. Oui, non, l'ostéo, c'est trop bien. Par contre, t'as l'impression qu'un rouleau compresseur, t'es passé dessus, quoi. Maman, j'ai mal tout le haut, là. Mais elle m'a dit que c'était normal. Pendant 2-3 jours, ce sera comme ça. Ah, attends, c'est mon aspirateur qui se vide, hein, le bins que t'entends, là. Allez. Oh. Bon, tu m'entends, hein, écoute. On a l'anneau. Oh, tiens, on se fera une réponse par oui ou par non à la fin de la vidéo, tu veux? Tu t'en souviens? Avec les 13 cartes du normand, je te rappellerai. On fera ça à la fin de la vidéo. Donc, tu as l'anneau aujourd'hui qui nous parle d'engagement, qui nous parle de signature, qui nous parle de contrat. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Un engagement est nécessaire afin de trouver la meilleure association pour une union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Donc, ça nous parle d'engagement, de signature de contrat, quelque chose de sincère et de concret qui ressort avec l'anneau. On n'est pas sur un compromis, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un serrage de main en dessous de table. On est sur quelque chose de vraiment officiel avec la carte de l'anneau. Tu as la lettre qui ressort juste en dessous qui nous parle de courrier, d'engagement. J'ai pas la faux qui pourrait nous parler de rupture de contrat ou de rupture de bail par rapport à l'immobilier. Bien évidemment, on nous parle de signature de contrat avec ces deux cartes-là. Voilà, donc signature de contrat assez importante, je dirais, pour cette journée. On a la cigogne qui peut nous parler de déménagement, de mouvement, de migration, de mutation, d'accord, voilà, il y a un changement qui ressort dans le jeu. On a l'arbre de la santé, la cigogne qui peut nous parler de grossesse, vraiment grossesse, comme ça peut nous parler aussi en plus général de projet, hein, ok, mais vraiment la santé avec la cigogne, c'est la grossesse. On a la tour qui pourrait nous parler de tout ce qui est administratif. La tour nous parle aussi d'isolement, de solitude et de retrait. Alors peut-être que certains vont apprendre aujourd'hui un arrêt, certaines surtout au niveau de la grossesse, hein, il y aura peut-être un arrêt un petit peu plus tôt, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même. Hein. Peut-être que t'en fais un petit peu trop et on va t'arrêter un peu plus tôt que prévu. Hein, d'accord? Ça peut nous parler d'arrêt aussi. Hein, d'arrêt maladie, hein, la tour, l'isolement, la solitude et l'arbre, ça peut nous parler aussi d'arrêt maladie. Hein, ok? La cigogne, c'est tout ce qui est gynécologie. Donc ça peut être en lien avec une grossesse, comme ça peut être en lien avec des soucis de santé d'ordre gynécologique. Hein, okay. On a l'encre qui nous parle de stabilité, qui peut nous parler aussi de lourdeur en bas du ventre, d'accord. On a le soleil.
Bon, on a le soleil avec la santé, donc on va pas parler de quelque chose d'extrêmement grave, mais tout ce qui est bas-ventre, tout ce qui est d'ordre gynécologique pourrait t'embêter dans cette journée. Le soleil qui nous parle de réussite, donc de projets accomplis. Le soleil avec l'arbre peut nous parler des yeux aussi. Hein. Dans le normand, le soleil, c'est les yeux. Ou moi, je rajoute aussi la vitamine, les vitamines, manque de vitamines. Allez, regardez. Voilà, on a le soleil. Le soleil et le sexe masculin aussi pour une grossesse. Mais bon, ça j'y mets des pincettes. On a l'étoile qui ressort, qui nous parle de souhaits exaucés, qui nous parle de réalisation, qui nous parle de chemin de vie, qui nous parle aussi de spiritualité. Donc il y a quelque chose qui se concrétise réellement dans ton tirage. L'isolement qui ressort peut nous parler aussi d'une dépression ou d'un burn-out au niveau de la santé. Ce retrait t'a permis ou va te permettre de te restabiliser au niveau de ton état d'esprit et de trouver réellement ton chemin de vie. Avec ces 6 cartes-là, c'est comme ça que je le ressens aussi. Tu as le cercueil, ça continue en fait la petite histoire dans le sens où un nouveau cycle se met en place. Ce nouveau cycle est extrêmement favorable puisqu'il ressort avec la carte du soleil et on voit la réalisation justement d'un nouveau départ aussi qui est sur le point d'aboutir ou de se concrétiser. On a quand même la carte de l'anneau, on a le courrier encore, signature de contrat importante qui ressort pour aujourd'hui, un nouveau cycle de vie beaucoup plus favorable et beaucoup plus en adéquation, beaucoup plus en accord avec toi. avec toi-même qui se met en place. On a le lys qui nous parle de maturité, qui nous parle de paix. Le lys, c'est la carte aussi de retraite. Certains vont peut-être apprendre le fait d'être à la retraite un petit peu plus tôt, ou les démarches pour la retraite sont sur le point de se finaliser aussi. Hein. Ces 2 cartes-là peuvent nous parler de retraite, hein, ok. Et on a le livre qui nous parle de formation, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de reconversion dans le domaine professionnel. Beaucoup de paperasse quand même, hein. On a la lettre, on a le livre qui ressort, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de démarches qui sont présentes. Donc finalement, cet isolement et cette solitude qui est peut-être présente dans ta vie actuellement, ou alors tu as peut-être le sentiment que rien ne se passe réellement, alors que on est vraiment en train de t'indiquer que de l'autre côté du rideau, les choses s'activent, d'accord, et tu vas pouvoir commencer à voir les bienfaits de ce nouveau cycle se mettre en place, je pense, dès aujourd'hui ou dans les jours à venir. On va élargir la fourchette à d'ici la fin de l'année quand même, il y a une très belle concrétisation qui devrait se mettre en place. On te conseille aussi de suivre tes rêves avec la carte de l'étoile, et il y a cette formation qui ressort qui pourrait nous indiquer peut-être que tu as un manque de confiance en toi ou tu as peur de passer une formation, de retourner sur les bancs de l'école parce que tu te dis que ton âge peut-être c'est trop tard, ou alors que tu vas pas y arriver. On te conseille quand même de suivre ce que tu as envie de faire, voilà, parce que ça fait réellement partie de toi et parce que c'est quelque chose qui te conviendra totalement. Donc tu ne t'es pas trompé par rapport aux choix et aux décisions que tu as prises. Tu es sur le bon chemin avec cette carte de l'étoile. On voit un chemin beaucoup plus stable, on voit un chemin beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille, beaucoup moins tumultueux, beaucoup moins en désaccord avec toi-même qui ressort dans ce tirage. Voilà. Il pourrait y avoir des déménagements aujourd'hui, peut-être qu'on va t'appeler pour déménager ou aider à déménager l'appartement d'une personne âgée, peut-être qui va partir en maison de retraite ou qui souhaite une aide pour déménager. Ça ressort aussi dans le tirage. Le soleil et le cercueil qui ressort est vraiment quelque chose de sublime. Tu as l'arbre de la santé, tu as le livre de la formation et tu as le soleil. On peut te dire par ces cartes-là, formation autour du magnétisme, autour du Reiki, de l'énergie et du bien-être qui ressort. Je pense que là, avec l'étoile, on va parler de spiritualité. C'est pas la lune, hein, mais spiritualité, mais le soleil avec la santé, côté énergétique, nous parle d'énergie, de bien-être. Donc tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est domaine de la guérison, te conviendrait ou pourrait te convenir. Si c'est une intuition que tu as depuis un moment, je pense que tu peux y aller. Tu vas peut-être traverser une petite période de solitude et d'isolement.
je reviens là-dessus pour pas que tu aies peur. Cette solitude est vraiment très favorable pour toi et va ramener une certaine stabilité. Donc ne prends pas ça comme une punition, d'accord? Voilà. Allez, on va regarder un petit peu les différents domaines qui ressortent. Pour les personnes à la retraite, il y a des démarches qui ressortent dans le tirage. Donc peut-être pour faire une formation, une activité, ça ressort aussi. Quelque chose qui peut-être vous tient à cœur. Ou peut-être que toi, tu peux être formateur ou formatrice aussi, faire du soutien scolaire, apprendre aux enfants à, je sais pas moi, à faire quelque chose, de la peinture, du dessin. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. N'hésite pas en tout cas à le mettre en place, c'est vraiment très favorable pour toi. Hein. Ok? Il y a une petite phrase qui me vient en tête, parce que le livre qui est fermé, c'est aussi quand quelqu'un est introverti, ne dit pas les choses, c'est la carte du secret. Et de ce que j'ai entendu, certains secrets ne doivent pas être révélés. Voici cette phrase te parle. Allez, je vais regarder un petit peu. Donc là, on a vu qu'on avait un contrat signé, on a un engagement, on a un contrat qui ressort. Il y a des négociations aussi qui peuvent avoir lieu autour du domaine financier pour aujourd'hui. Des négociations qui devraient relativement bien se passer. On a le chien, on a le bouquet qui ressort juste derrière. Je vais te montrer un peu les cartes, comme ça tu verras les couleurs. Donc ça, c'est ta carte à toi, la carte du consultant, de la consultante, on a en général. Les oiseaux, c'est la communication. Dans ce cas-là, je le ressens en négociation. On a l'ours qui nous parle du domaine financier. On a le chien qui nous parle d'un conseiller. Donc il y aura peut-être des négociations avec un patron, avec un banquier, un courtier, je sais pas. Négociation financière, et tu as le bouquet qui nous parle de bonheur, de réussite et de cadeaux, d'une belle offre qui ressort dans le tirage. On a l'indépendance financière aussi qui ressort avec la carte des poissons. Donc pour moi, il y a des négociations financières ou matérielles qui aboutissent dans cette journée. Ok. Il pourrait y avoir des imprévus sur la route aujourd'hui. Voilà. Il pourrait y avoir des imprévus sur la route aujourd'hui, des travaux, des bouchons, un blocage. Voilà, ça ressort. Oh, regarde ça. J'adore ce jeu parce qu'il est doux. C'est totalement d'accord avec moi. Les cartes lourdes sont quand même très jolies. C'est sublime. La croix, c'est la carte la plus lourde pour moi dans le normand. Ça peut être le côté spirituel, c'est la foi, d'accord. Mais côté énergétique, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est le fardeau, c'est le chagrin, c'est la tristesse. C'est bon, enfin bref, je vais pas tous te les faire, mais voilà, c'est un peu lourd, beaucoup lourd. T'as la clé qui ressort à côté. Donc il y a vraiment une très très grosse problématique qui va être solutionnée ou qui est sur le point d'être solutionnée. On n'est plus dans cet état d'esprit de dépression, de sacrifice. On est vraiment sur un déblocage et une réussite. Donc tu vois que cette énergie lourde s'estompe et la positivité revient. Voilà. Il y a un truc qui est débloqué. Il y a un truc qui est débloqué en toi. Ça peut être aussi énergétiquement une compréhension de quelque chose qui réussit à te délester d'un gros poids que tu avais et pour que tu puisses avancer à nouveau. Hein. Ok. Domaine sentimental, bon, on a le cœur et on a la sexualité qui ressort juste à côté aussi. On a les sentiments. On a le plaisir charnel qui ressort, qui pourrait nous parler d'une très très belle entente. Par contre, le domaine professionnel peut mettre des bâtons dans les roues à cette relation. Alors, si tu n'es pas en couple, ça peut nous parler de peut-être trouver quelqu'un par rapport à ton lieu professionnel, mais le fait de travailler au même endroit, ou peut-être que ce soit quelqu'un, un patron ou quoi, peut mettre des bâtons dans les roues. Donc, je dirais que le domaine sentimental... Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, mais qui se fait dans la discrétion. J'ai pas le secret, mais c'est comme ça que je le ressens. Pour les personnes en couple, pour moi, il y a une belle entente au niveau sentimental, mais le domaine professionnel pourrait aujourd'hui créer quelques conflits, où il pourrait y avoir des imprévus de ce côté-là, qui pourraient du coup impacter un petit peu sur votre relation. Hein. Vous voyez, ça peut créer des tensions ou des disputes. Le fouet, c'est aussi ça, hein, c'est les tensions, disputes, colère. Donc le domaine sentimental, vous pourriez être en désaccord. Que vous soyez en couple ou en pseudo-couple, il pourrait y avoir un désaccord. Et ça peut nous parler aussi de lutte, d'aller contre ses sentiments
par rapport au domaine professionnel. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Rencontrer quelqu'un sur le lieu professionnel, mais du coup, ne pas oser parce qu'on est sur le lieu de travail, parce que c'est un patron, parce qu'il y a peut-être une différence d'âge, je sais pas. Mais voilà, il y a des tensions au niveau sentimental. En couple célibataire, pseudo-couple, il y a des tensions et ça risque de bloquer un petit peu. Voilà. J'ai pas de séparation, j'ai rien, mais c'est plutôt tendu de ce côté-là. C'est plutôt tendu de ce côté-là. Alors, la faux, les nuages qui s'estompent avec la faux, le nouveau départ qui se met en place. Je pense que tu vas recevoir une nouvelle importante qui va te permettre de tourner une page et de faire le deuil d'une situation. Bon, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui est mis en place, un nouveau cycle, un nouveau projet. Il y a le cavalier qui t'apporte une nouvelle et il y a une décision importante qui va devoir être prise. Surtout, ne te prends pas la tête. On peut voir les nuages et l'instabilité émotionnelle qui ressort dans le jeu. Vas-y en toute légèreté. On a l'enfant qui peut nous parler d'avoir une âme d'enfant. Justement, ne te prends pas la tête, ne te pose pas trop de questions, ne mets pas tes peurs en avant parce que tu as les nuages qui ressortent par rapport à cette nouvelle qui vient à toi. Voilà. Donc, il y a une décision relativement importante à prendre aujourd'hui et il va falloir que tu essayes de ne pas trop te ronger les sangs, quoi, hein, ok. Tu as le trèfle qui ressort. Ah, tu vois les souris, hein, les soucis, tout ça qui ressortent dans le tirage. Les émotions, ok, la maison, le vaisseau. Et tu vois qu'il y a des déménagements, hein, la maison et le vaisseau hein, qui ressortent pour le consultant ou la consultante. Hein, voilà. On a le trèfle qui ressort dans le jeu, un petit coup de main de l'univers avec la carte de la lune. Mais tu n'es pas oublié. Et je pense qu'il y a un beau coup du destin qui pourrait être mis en place aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on va pouvoir t'aider. Maintenant, ce sera à toi de faire les choses, hein, tu le sais. Hein. C'est pas la marraine, la bonne fée, hein, ok. On va t'aider énergétiquement, un petit coup de pouce, une synchronicité, quelque chose comme ça. Mais toi, tu devras faire le reste. Hein. Alors... ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser une question fermée où on peut répondre par oui ou par non. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que machin va revenir dans ma vie? Est-ce que je vais trouver du travail? Et moi, je vais tirer 13 cartes. Si l'anneau ressort en premier, c'est un oui. Si la croix ressort en premier, c'est un non. Et s'il n'y en a aucun des deux dans les 13 cartes, c'est un peut-être. Ok? Alors, l'anneau, le oui, la croix, le non, et s'il n'y en a aucun des deux, c'est un peut-être. Allez, c'est parti. Tu mets pause si tu n'as pas posé ta question. Le livre, l'arbre, le vaisseau. Ah, tu vois pas. La maison. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est un peut-être. Je vais voir l'anneau. Où est-ce qu'il est? La faux, le cavalier. Ah, t'as l'anneau qui ressort en premier tout de même. Hein. C'est un peut-être, mais ça m'a l'air de tirer plus vers le oui. Hein. D'accord, peut-être qu'il manque quelque chose encore un petit peu, peut-être qu'il y a encore un petit peu d'attente, mais c'est un peut-être plutôt positif tout de même. Voilà, parce qu'on a l'anneau qui est ressorti en premier, la croix est sortie 2 cartes plus loin. Bon. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que cet oracle t'a plu aussi, parce que franchement, il vaut le coup d'être connu. Voilà. Ben écoute, je te souhaite une très belle journée, je te fais d'énormes gros bisous, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!